Bonjour à toutes et à tous. En ce début de mois d'avril 2022, dans lequel a priori on célèbre le mois de l'autisme, en dépit à mon avis du peu de manifestations proposées, je vous présente cette vidéo depuis une commune de Haute-Savoie, en bordure du lac Léman, Exénévé. J'ai l'honneur de me trouver sur la terrasse de l'hôtel historique de la plage, aujourd'hui fermé, mais tenu encore pour quelques mois par la famille de la Chaussée depuis 1928, dont les derniers propriétaires sont Jean-Luc et Catherine, avant leur retraite professionnelle. Je les remercie d'ailleurs pour leur accueil et d'avoir permis à cette vidéo d'être tournée et au piano d'être déplacé depuis le salon devant la mer et pour ainsi dire presque sous la neige. Nous sommes devant le lac Léman qui a été célébré, sinon concélébré par Lamartine, avec la grâce de ses vers. Et j'ai l'honneur de me trouver en compagnie de Monseigneur Le Gall, Robert Le Gall, archevêque de Toulouse, et d'Anne Spasferias, présidente de la diaconie de la beauté. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être Monseigneur Le Gall, j'aurais 2-3 questions à vous poser. Oui, une question sur la musique, une question sur ce qui s'apparente à la cause que je défends, l'autisme, et une question qui s'apparente à celle qui vous porte encore plus, la foi. Tout d'abord, je crois savoir que vous avez une belle oreille, une oreille tout à fait, du moins pas une oreille impie, car vous m'avez parlé hier du violon chez Bach, qui résonne chez vous comme de la dentelle, et vous avez vous-même pratiqué le violon, il me semble. J'ai eu la joie de jouer le piano pendant plusieurs années quand j'étais adolescent. Mes parents m'avaient fait travailler le solfège et le piano. Et ce n'est que plus tard que je me suis mis au violon, par l'intermédiaire d'un jeune, j'étais déjà père abbé à ce moment-là, et hôtelier. Et c'est un jeune qui m'a demandé, il avait du mal à accorder son violon, il était violoniste. Alors je lui ai accordé son violon, d'accord. et je me suis mis progressivement sur le violon de ma mère, qui est un violon tirant un peu sur l'alto. Et j'ai eu un professeur ensuite d'alto qui m'a un petit peu initié davantage. J'ai pas beaucoup joué, mais j'ai joué un petit peu quelques morceaux de l'œillet en particulier avec l'orgue du monastère. Et pour moi, c'est la musique. Et le fait d'avoir étudié, d'avoir travaillé le violon et sur les cordes du violon me donne une sensibilité à la musique, et le violon en particulier, que je garde avec beaucoup de tendresse. Très bien. Vous avez moins froid pour le moment. Ça va. Pour le moment, ça va. Alors, de l'intérieur. Ma deuxième question m'est venue à l'esprit quand j'ai vu que dans le cadre de vos responsabilités d'archevêque, vous aviez monté une cellule d'écoute psychiatrique pour des fidèles de votre diocèse abusés par des prêtres. Des abus que vous avez eu bon réflexe de dénoncer. Il se trouve qu'à Voiron, où nous allons cet après-midi, à Voiron, dans un centre pour personnes autistes, fin 2020, il y a eu une affaire aussi d'abus. Et dans l'interview que j'ai lue de vous, j'ai eu l'impression que vous étiez sensibilisé sur les conséquences que peut avoir ce genre d'abus sur des personnes vulnérables. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et y a-t-il une formation psychiatrique et pour la connaissance des vulnérabilités, notamment l'autisme, dans l'Église? C'est surtout ces questions des abus dans l'Église a été vraiment un immense souci, une grosse douleur, hein, pour nous autres en Église. Et on a pris des choses en main au niveau de la conférence épiscopale et bien au-delà aussi dans le monde. Ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille la question et qu'on essaie de prendre des mesures qui fassent que ça ne se reproduise pas. Donc à la fois d'écouter les victimes et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres victimes. Voilà un peu notre attention. Et parmi les victimes, il y a en effet des prêtres, mais malheureusement la pédophilie ne se limite pas aux prêtres, et qui ne sont qu'une toute petite minorité par rapport à ce qui se passe dans les familles surtout. Mais en effet, les personnes vulnérables sont parfois des victimes qui sont fréquentes. Elles sont fréquentes, donc j'ai été sensibilisé à ça, bien sûr, et nous continuons de prendre des mesures de manière à ce que ça ne se reproduise pas. Et alors à l'égard de l'autisme, est-ce que vous avez quelques mots en particulier sur le plan de cette cause plus précise? Je suis un petit peu sensibilisé à cela aussi, puisque dans le diocèse de Toulouse, des personnes qui étaient proches de moi dans le diocèse ont des responsabilités importantes, un père et de famille, et donc à 4 garçons, et les 2 premiers sont autistes. Donc j'ai eu l'occasion de les rencontrer souvent, donc je suis un petit peu au courant de ce que cela se suppose et comment cela se manifeste, avec tous les degrés et les différences que nous avons eu l'occasion de dire ensemble. Troisième et dernière question, est-ce que dans votre foi, il vous est arrivé de douter? Rarement.
rarement de douter. Dans les lettres que m'écrivent les confirmants, les jeunes confirmants en particulier, quand j'ai beaucoup confirmé dans mon ministère de l'archevêque, là, et les jeunes font état souvent de leurs doutes, de leurs doutes, et plus souvent c'est plutôt des questions ou des questionnements qu'ils ont sur la foi que des doutes proprement dit. Et moi j'ai connu des doutes difficiles, durs, ouh là là, ça a été raide, et je n'ai jamais eu de ma vie comme ça, mais dans la semaine que j'ai passée au monastère après mon bac, qui était un peu décisif pour entrer au monastère, c'est là que j'ai eu les doutes les plus terribles. Difficile, mais depuis, non. Depuis, non, je ne peux pas dire que j'ai... Non, D'accord. Non. Donc vous êtes devenu moine bénédictin. Et depuis toujours, et maintenant, dans ma retraite, je profitais davantage de longs moments de retrouver la vie bénédictine, et qui me donnera de la chaleur dans l'île de White. Très bien. Mais si vous voulez, vous pouvez aller retrouver la chaleur du salon. Je vais aller maintenant. Parce qu'en fait, il fait un peu froid, il y a la neige. Et donc, du coup, on se presse un peu pour ça. Donc, Anne, vous êtes présidente de l'association Diaconie de la Beauté, qui est aussi une fondation et qui est basée du côté de Toulouse, Lourdes et même dans plusieurs villes de France. Est-ce que vous nous présentez ça en quelques mots symboliques pour nos auditeurs? Présidente, mais aussi et surtout, je dirais, fondatrice. C'est un bien grand mot, mais en même temps, ça veut dire celle peut-être qui enfante ce projet. Et peut-être que c'est une grâce que le Seigneur a donnée. Et en fait, cette diaconie de la beauté s'est enracinée au moment du synode de la nouvelle évangélisation à Rome en octobre 2012. Et l'idée de cette diaconie est un petit peu une nouvelle manière d'évangéliser par la dimension artistique, par nos talents, par tout ce qui va pouvoir nous conduire à la beauté. Et la beauté, évidemment, cette beauté, la beauté de la nature, la beauté de la création, mais qui nous conduit à la beauté de Dieu. Voilà. Très bien. Et je crois savoir que vous avez rencontré même le souverain pontife il y a quelques temps, il y a quelques Alors, mois. on a la grâce, la chance, depuis le début de cette diaconie de la beauté, de rencontrer chaque année le Saint-Père. Mais pour les 5 ans et pour les 10 ans de la diaconie de la beauté, nous avons eu la joie d'être reçus en audience privée par le pape. Très bien. Mais je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Alors, je vais essayer de vous demander deux choses à la fois. C'est de reprendre, si vous voulez bien, le smartphone pour filmer, et aussi de trouver, si vous avez demain, la partition de Avril de Tchaïkovski que je devrais jouer à la fin. Voilà. Si ça va pas être trop de choses à la fois, sinon on le fera un peu de façon expéditive sur les derniers instants de la vidéo. Vous voyez, c'est artisanal, vous savez tout, c'est du direct, c'est du vrai. Alors, je vais justement inviter à venir me voir Daniel Facerias, mari d'Anne Facerias, diacre et musicien, compositeur, inspiré par des figures de saints notamment. Alors, Daniel, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre rapport entre la musique et la foi? Enfin, pour moi, c'est une évidence. Il n'y a pas de séparation. Peut-être quand je contemple, par exemple, on parlait tout à l'heure de Bach ou même Mozart, on voit que c'est une musique inspirée, c'est-à-dire c'est une musique reçue, c'est une musique donnée. La musique comme c'est une vibration à la fois physique, puisque le piano par exemple c'est des cordes qui vibrent, le chant c'est la vibration par la voix, et le souffle est une vibration, et la musique vient du souffle divin. Traditionnellement, moi qui ai fait des études sur la musique médiévale, on se rend compte que finalement c'est une musique, la musique est quelque chose d'inspiré. Elle se reçoit finalement de quelqu'un d'autre qui est Dieu pour nous. D'accord. Je vous avais entendu dans une archive d'émission du Jour du Seigneur, l'émission d'Antenne 2 qui existe depuis très longtemps, peut-être même la plus vieille émission du service public télévisé, qui date de la fin des années 80, quand vous y étiez passé, et vous disiez que l'amour que vous aviez reçu du public à un certain moment, vous le considériez comme un amour bizarre, et à partir duquel effectivement il pouvait y avoir des débordements chez certains artistes qui ne comprenaient pas qu'il n'y en avait plus. C'est-à-dire, ça rejoint un peu ce que dit l'Évangile, en fait. Ce que nous sommes, ne vient pas de nous.
si on considère que ce que nous sommes nous est donné, eh bien on n'attend rien de la gloire des hommes. C'est-à-dire cette gloire des hommes, l'amour qui est donné par... Moi j'ai connu des artistes, des stars, comme on dirait, avec qui j'ai travaillé, qui en fait ont été perturbés par cet amour reçu. C'est trop... Il y a eu Michel Delpech par exemple, enfin, je ne sais Oui. pas si vous l'avez connu, après qui s'est converti sur le Oui. tard. Non mais même, sans parler des musiciens et des chanteurs, je me rappelle des confidences de l'abbé Pierre. Un jour, il était à Rio de Janeiro, dans un stade de 80 000 ou 100 000 places, où il a fait une conférence et il a reçu une telle ovation, un tel amour des gens qui étaient là pour lui, qu'il en a pleuré pendant plusieurs heures, non pas de plaisir, mais de se dire, mais qui suis-je pour recevoir ça? Voilà, c'est ça. Troisième et dernière question. Hier, on était dans la montagne et vous évoquiez une idée un peu utopique, peut-être de moi d'après Anne, qui est de faire à Tarastex, du côté de Tarbes, dans les Pyrénées, un centre pour personnes en situation de handicap autistique, et le centre Hermann Cohen, du nom Oui. du compositeur et pianiste. Oui, parce que ce lieu de Tarastex, c'est une abbaye qu'a conçu Hermann Cohen, le fameux pianiste, Carme en plus, et ce serait bien justement d'utiliser parce que c'est un écrin magnifique. Il y a beaucoup de travaux peut-être à faire aujourd'hui, mais il y a un parc fabuleux, et donc ce qui permettrait justement d'être un lieu de rencontre, de résidence et de peut-être de thérapie, entre guillemets, dans le bon sens du mot thérapie, pour les personnes souffrant de ce trouble plutôt que l'handicap, c'est un trouble. C'est une belle idée déjà à mettre en valeur dans le cadre du mois de l'autisme et qui pourrait peut-être justement, comme vous l'évoquiez, être soutenu par la région Occitanie. Je vais terminer. Pardon, oui, non, la partition elle est sur votre portable. Qu'est-ce On que va la c'est? retrouver. C'est Avril de Tchaïkovski. Donc justement, peut-être que Daniel, vous pouvez reprendre l'appareil, Oui. pendant que Anne va retrouver la partition. Ah, sinon, je vais la trouver bah ici. parfait, ça peut être aussi bien. Alors on continue par... Donc pour finir cette vidéo, je vais vous jouer un morceau que j'ai retravaillé ce matin même en ayant l'idée de cette vidéo. Et il s'agit d'un extrait du recueil d'œuvres pour piano intitulé Les Saisons de Tchaïkovski, qui a composé une mélodie pour chaque mois. Et comme nous sommes le 1er avril, jour symbolique, autrement que par le fait d'être devant le lac Léman et ses poissons, notamment ses perches, et en l'occurrence surtout pour le premier jour du mois de l'autisme. À moins que le fait que le mois de l'autisme soit négligé et assez pauvre en événements, soit un poisson d'avril et une mauvaise farce, une grande farce, comme dirait Denis Escudero, dans une chanson sur Jésus, justement. Voilà, c'était lui. Je vous joue donc Avril de Tchaïkovski. Veuillez m'excuser s'il y a des erreurs, ayant imaginé le contenu de cette vidéo, donc comme je disais, il y a seulement 2 heures. Mais avant, je voudrais inviter, merci beaucoup. Ah, mais là, il n'y a que la première page. Mais bon, je vais peut-être jouer que la première page. Mais avant, je voudrais vous inviter toutes et tous à aller, ceux qui s'en sentent capables, en ce mois de l'autisme. Je voudrais les inviter à initier une démarche que j'ai moi-même entamée, au gré des stations-service et des aires de repos qui égrenaient notre voyage jusqu'en Haute-Savoie. Daniel en est témoin. Dans tous les lieux que nous avons traversés jusqu'à ce matin dans le bourg de la commune. À savoir faire de la sensibilisation, si je puis dire, sauvage au sens noble du terme, auprès de tout un chacun. Les personnes que vous pouvez croiser, qui ont un peu de disponibilité, j'invite les personnes en situation de handicap autistique à essayer de faire comme une sorte de, non pas d'évangélisation, puisque c'est laïque, mais d'essayer de sensibiliser les passants à la cause du spectre autistique. Voilà, comme j'ai essayé de le faire tout ce mois d'avril. Et je voudrais saluer les mères d'enfants autistes qui, pendant longtemps, n'ont pas été baignées entre toutes les femmes sur le plan de la connaissance psychologique des cas d'autisme infantile. Et je salue en particulier ma maman. Et maintenant, je vous joue un extrait d'Avril, pour ce mois d'avril, mois de l'autisme, de Tchaïkovski, devant ma mère, et presque sous la neige.
d'avril de Tchaïkovski. Bon mois de l'autisme, je l'espère productif, de façon citoyenne, à tous et tous qui se sentent concernés, ou pas. De certaine manière, nous sommes tous et tous concernés de près ou de loin. Merci Anne, merci à Daniel, merci à l'archevêque de Toulouse, et merci beaucoup aux propriétaires de cet hôtel d'avoir permis de déplacer le piano pour avoir cette vue sur la mer. Voilà, à bientôt j'espère, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez apprécié cette vidéo.